Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de La Bourse et La Vie TV. Didier, cette semaine, vous nous parlez d'une étude qui permet d'y voir beaucoup plus clair sur l'impact des catastrophes climatiques et surtout la manière dont les Français y font face. Alors, c'est une enquête de la Banque européenne d'investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l'Union européenne. C'est l'institution de financement à long terme de l'Union européenne. Et elle accorde donc des financements pour ces investissements de qualité, avec les grands objectifs de l'Union européenne. Et ces conclusions sont significatives. 80% des Français estiment qu'ils devront s'adapter, qu'ils devront adapter leur mode de vie face à l'évolution du climat, d'après cette enquête. Et les personnes interrogées voient dans les changements climatiques le deuxième des défis auxquels le pays est confronté par ordre d'importance, derrière l'augmentation du coût de la vie dont on a l'occasion de parler. Beaucoup sont convaincus qu'investir dans l'adaptation dès maintenant permettra aussi d'éviter des coûts plus élevés à l'avenir. Parmi les principales conclusions, 97% des Français jugent important que leur pays s'adapte au changement climatique et 56% considèrent que cela doit être une priorité. 88% conviennent qu'il est nécessaire d'investir immédiatement dans donc l'adaptation à ces changements pour éviter que les coûts soient encore plus élevés à l'avenir. Bon, alors Didier, c'est une prise de conscience qui intervient aussi au moment où se succèdent des catastrophes spectaculaires et les conséquences économiques qui vont avec. En plus. Alors l'Espagne, vous savez, ce n'est pas terminé. Après Valence, l'Andalousie a été concernée. Et puis en France, il y a eu d'importantes inondations cette année. Les services de l'État ont classé plus de 300 communes en état de catastrophe naturelle, en raison soit de sécheresse, soit d'inondation. Ce qui se passe, selon la BEI, c'est que le coût économique des changements climatiques continue de grimper à mesure que la fréquence, la gravité de ces catastrophes naturelles s'intensifie. Et puis elle cite le rapport de l'Agence européenne pour l'environnement. L'Europe est actuellement le continent qui se réchauffe le plus rapidement. Les phénomènes météorologiques extrêmes devraient se multiplier à mesure que les températures mondiales augmentent. Donc cette aggravation implique des défis importants sur le plan des infrastructures, notamment, et puis l'approvisionnement mondial en eau, en nourriture. On a vu ça à Valence, les conséquences énormes sur la région. Pour Ambroise Fayol, le vice-président de la BEI, qui est en charge de cette action en faveur du climat, l'adaptation au changement climatique est essentielle, non seulement pour protéger des vies, mais aussi pour saisir une occasion importante sur le plan économique qui devrait profiter, selon lui, au bien-être des citoyens et des citoyennes françaises. Alors d'abord, on va revenir sur 2 ou 3 faits. Comment les Français ont été concernés directement par ces catastrophes? Alors un chiffre 80%, c'est à peu près la moyenne européenne d'ailleurs, ont été confrontés au moins à un phénomène météorologique extrême au cours des 5 dernières années. Plus précisément, 56% ont souffert de la chaleur extrême, de vagues de chaleur, donc 39% ont contenu des sécheresses, 31% ont fait face à de violentes tempêtes ou à des averses de grêle. Localement, certains habitants se disent davantage exposés à ces phénomènes météorologiques. On pense aux Hauts-de-France pour les inondations, 44%, en Occitanie, chère à Sud Radio, et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour les sécheresses, on a 59% et 52%, respectivement. Les incendies de forêt, 35% pour chacune de ces 2 régions. Alors l'adaptation à ces phénomènes pour les Français est nette, 80% donc ils reconnaissent qu'ils devront modifier leur mode de vie à cause de ces changements climatiques, 39% pensent qu'ils devront déménager dans un endroit moins vulnérable au climat, s'ils le trouvent, même à proximité, pour éviter les inondations, les incendies ou d'autres événements extrêmes, et 28% se disent qu'ils devront déménager dans une région ou un pays plus froid. Et côté priorité, cela concerne cette fois-ci l'État et les collectivités, planter de la végétation plus résistante au changement climatique, ça pour 41%, rafraîchir les villes aussi, plus de 37%, et puis améliorer l'isolation des logements et des bâtiments. Ce sont les premières solutions envisagées. Oui, et elle coûte cher, c'est le problème, mais on y reviendra d'ailleurs toutes les semaines sur Sud Radio. Didier, aux États-Unis maintenant, tiens, on parle d'environnement, le PDG d'Exxon, c'est le géant pétrolier, demande à Donald Trump, lui, de ne pas quitter l'accord de Paris, même le PDG d'Exxon. Oui, ce n'est pas banal, c'est à signaler. Il devrait, pour ce PDG qui s'appelle Darren Woods, sur CNBC, il dit que Donald Trump devrait maintenir l'implication des États-Unis dans les effets mondiaux de la lutte contre le changement climatique, avec une approche de bon sens, je le cite, et continuer à faire en sorte que les États-Unis influent la politique mondiale. Il faut rappeler qu'en 2017, Donald Trump avait retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Il avait fait de la politique énergétique un élément central de cette dernière campagne électorale, puisqu'il a appelé à une production illimitée de combustibles fossiles. Alors Exxon prévoyait d'investir 20 milliards de dollars d'ici 2027 dans la technologie de capture et de stockage du carbone, l'hydrogène carburant, extraction de lithium aux États-Unis, pour
pour les batteries de véhicules électriques. C'est sûr que si Donald Trump refait le coup de 2017, Exxon pourrait revoir ses investissements. Bon, après, ils ont le droit aussi de s'y mettre tout seuls, sans attendre le gouvernement fédéral. Merci beaucoup Didier Teston. On vous retrouve un prochain week-end sur Sud Radio. À bientôt. À bientôt.